Lucas Martin ouvrit lentement les yeux. Les lumières blanches et aveuglantes au-dessus de lui firent plisser les yeux. Son corps était lourd, engourdi, comme s'il avait été plongé dans un sommeil profond pendant des jours. Il tenta de bouger ses doigts, mais ils ne réagirent qu'à peine. « Où suis-je? Que s'est-il passé ?» pensa-t-il, l'esprit encore embrumé. Puis, comme un éclair, les souvenirs lui revinrent. La voiture, l'accident, le bruit assourdissant du métal qui se tordait, et la douleur fulgurante avant que tout ne devienne noir. Il essaya de se concentrer sur les sons qui l'entouraient. Un bip régulier, celui des machines, résonnait dans la pièce. Il était à l'hôpital. Mais pourquoi son corps se sentait-il si impuissant? C'était comme s'il était allongé là depuis une éternité. Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, une voix familière le fit frissonner. « Docteur Lefebvre, combien de temps va-t-il rester dans cet état? Va-t-il rester là, immobile, pour toujours ?» Lucas reconnut cette voix, c'était celle de sa femme, Clara. Le médecin hésita avant de répondre. Il a très peu de chances de se réveiller, mais des miracles arrivent parfois. Le cœur de Lucas se mit à battre plus fort. Pourquoi Clara avait-elle l'air si déçue? Puis, son monde s'effondra. Le téléphone de Clara sonna. Elle répondit d'une voix douce, presque sucrée, mais ce n'était pas pour lui. « Chérie, c'est moi. » « Oui, il a rédigé le testament. Tout se passera comme prévu. » Le sang de Lucas se glaça. Sa femme parlait de son testament. Elle pensait qu'il allait mourir, et, pire encore, elle semblait soulagée. Ses doigts se crispèrent légèrement. Son esprit commença à s'éclaircir. Il n'avait pas la force de se défendre. Pas encore. Alors, il prit une décision. Il ferait semblant d'être dans le coma. Lucas Martin resta immobile, se forçant à respirer lentement et superficiellement. Le bip constant des machines l'aida à maintenir l'illusion. Il écouta, le cœur battant, tandis que Clara continuait à parler au téléphone. Chaque mot, chaque souffle, chaque mouvement dans la pièce était une pièce du puzzle qu'il devait assembler. « Oui, tout se passe comme prévu, » disait-elle, sa voix pleine de complicité. Lucas sentit une colère sourde monter en lui. Clara et cet homme dont elle parlait, qui était-il? Pourquoi avait-elle l'air si heureuse de parler de son testament? Il se remémora la nuit de l'accident, la nuit où tout avait basculé. C'était une soirée froide, et Lucas avait terminé une longue journée au garage, où il travaillait comme mécanicien. Il avait reçu un message de Clara, lui demandant de la rejoindre au café du coin. Elle semblait inquiète, et il avait immédiatement ressenti une vague d'angoisse. Sans réfléchir, il avait sauté dans sa voiture, pressé de la retrouver. Mais sur le chemin, une tempête de neige avait commencé à s'abattre sur la ville. La visibilité était devenue presque nulle, et la route glissante avait rendu la conduite périlleuse. Il avait essayé de ralentir, mais les freins de sa voiture avaient lâché. Le souvenir de l'accident était encore vif dans son esprit. Il avait perdu le contrôle du véhicule, et tout était devenu chaos. Le bruit du métal se tordant, les éclats de verre, la douleur intense, puis l'obscurité. Maintenant, allongé sur ce lit d'hôpital, il réalisait que Clara n'était pas seulement inquiète pour lui. Elle avait un plan qui ne l'incluait pas. Les mots qu'il avait entendus résonnaient dans sa tête. Tout se passera comme prévu. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il devait comprendre ce qui se passait. Il devait savoir à quel point la trahison était profonde. Mais pour cela, il devait rester immobile, feindre d'être inconscient, et écouter. Les minutes passèrent, et Lucas continua à écouter, son cœur battant la chamade. Clara parlait à cet homme, et il devait savoir qui il était. Il devait découvrir la vérité, même si cela signifiait jouer un jeu dangereux. Alors qu'il restait là, immobile, il se remémora un autre moment, un moment qu'il avait d'abord rejeté comme étant insignifiant. C'était le matin de l'accident. Lucas était au garage, en train de préparer une journée chargée. Il avait remarqué que l'un de ses employés, Julien, semblait nerveux. « Lucas, puis-je te parler un instant ?» avait demandé Julien, son visage blême. Lucas avait levé les yeux. Lucas se remémora la scène au garage, le visage inquiet de Julien, son employé. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait demandé Lucas, en posant son outil. Julien avait hésité, ses mains tremblant légèrement. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit », avait-il commencé, sa voix à peine audible. «
C'était à propos de toi. Je t'ai vu dans un accident de voiture. C'était grave. Lucas avait souri, pensant que son ami était simplement superstitieux. Ne t'inquiète pas pour ça, Julien. Je conduis depuis des années, je n'ai jamais eu d'accident. Mais Julien ne semblait pas convaincu. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose de mauvais va arriver. Lucas avait haussé les épaules, balayant les inquiétudes de Julien d'un geste de la main. Écoute, je vais bien. Je dois juste finir quelques réparations avant de partir. Il avait repris son travail, mais les paroles de Julien restaient ancrées dans son esprit, comme une ombre menaçante. Maintenant, allongé sur ce lit d'hôpital, Lucas se demandait si Julien avait eu raison. Si seulement il avait pris au sérieux les avertissements de son ami. Peut-être aurait-il pu éviter cet accident. Peut-être aurait-il pu éviter de découvrir la trahison de Clara. Il se concentra à nouveau sur la conversation qui se déroulait dans la pièce. Clara parlait toujours au téléphone, sa voix douce et mielleuse. « Oui, Roger, tout est sous contrôle. Lucas est toujours à l'hôpital, et je m'assure que personne ne se doute de rien. » Roger. Ce nom résonna dans l'esprit de Lucas comme une cloche de détresse. Roger, son assistant, celui en qui il avait toujours eu confiance. « Tu es sûr que tout ira bien ?» demanda Roger, sa voix teintée d'inquiétude. Et si Lucas se réveillait? Clara éclata de rire, un son qui fit frémir Lucas. « Ne t'inquiète pas, il ne se réveillera pas. Le médecin a dit qu'il avait peu de chance. Et même s'il le fait, il ne se souviendra de rien. » Les mots de Clara étaient comme des poignards, transperçant le cœur de Lucas. Elle avait planifié cela. Elle avait voulu qu'il soit hors de son chemin, et maintenant, elle se moquait de lui. La colère et la trahison l'envahissaient, mais il devait rester calme. Il devait garder son calme pour comprendre la profondeur de leur complot. « Très bien, » répondit Roger, sa voix plus assurée. « Alors, nous devons agir vite. Une fois que tout sera en place, nous pourrons commencer à vendre le concessionnaire. » Lucas sentit son cœur se serrer. Vendre le concessionnaire? C'était son rêve, son travail acharné, tout ce qu'il avait construit. « Et qu'en est-il de son testament ?» demanda Roger. « As-tu vérifié que tout est en ordre ?» Clara répondit d'un ton léger, presque enjoué. « Oui, tout est prêt. Une fois qu'il sera parti, tout sera à nous. » Lucas se sentit sombrer dans l'obscurité. Il ne pouvait pas croire que Clara, la femme qu'il aimait, était prête à le trahir de cette manière. Il avait toujours cru en elle, en leur amour. Mais maintenant, il réalisait qu'il avait été aveugle. Il devait agir. Il devait se réveiller, mais pas encore. Pas tant qu'il n'avait pas découvert tous les détails de leur plan. Il se força à rester immobile, à respirer lentement, tout en écoutant chaque mot échangé entre Clara et Roger. Les minutes passèrent, et Lucas continua à écouter, son esprit bouillonnant de rage et de douleur. Il se remémora les moments passés avec Clara, les rires, les promesses, et maintenant, tout cela semblait si loin, si faux. Il se souvint de leur première rencontre, dans un café, où ils avaient partagé des rêves et des espoirs. Clara avait toujours été celle qui le soutenait, celle qui croyait en lui. Mais maintenant, il réalisait qu'elle avait toujours eu un autre agenda. « Je vais devoir m'assurer que tout soit en ordre, » dit Clara, interrompant ses pensées. « Je ne veux pas que Lucas revienne et découvre quoi que ce soit. » Roger acquiesça. « Laisse-moi m'en occuper. Je vais m'assurer que tout soit fait discrètement. » Lucas sentit une vague de désespoir l'envahir. Il devait trouver un moyen de les arrêter, de reprendre le contrôle de sa vie. Mais comment pouvait-il le faire alors qu'il était allongé là, à la merci de leur trahison? Il se concentra à nouveau sur sa respiration, essayant de garder son calme. Il devait être patient. Les heures s'étaient écoulées, et Lucas restait immobile, feignant d'être plongé dans un sommeil profond. Les voix de Clara et Roger continuaient à résonner dans son esprit, chaque mot s'enfonçant comme une flèche dans son cœur. Il savait qu'il devait agir, mais il devait d'abord comprendre l'ampleur de leur complot. Alors qu'il écoutait, il se remémora d'autres moments de sa vie, des souvenirs qu'il avait façonnés. Il se souvint de son enfance, des jours passés à aider son père dans le garage familial. C'était là qu'il avait appris à aimer les voitures, à comprendre leur mécanique. Son père lui avait toujours dit, « Lucas, une voiture, c'est comme une personne. Si tu sais t'écouter, elle te dira ce dont elle a besoin. »
Ces mots résonnaient en lui alors qu'il se trouvait dans cette situation désespérée. Il devait écouter, comprendre, et ensuite agir. Il se remémora également les jours où il avait rencontré Clara. Elle était venue au garage pour faire réparer sa voiture, et leur connexion avait été instantanée. Elle avait ce sourire qui illuminait la pièce, et Lucas avait su dès le premier instant qu'elle serait spéciale pour lui. Mais maintenant, ce sourire était devenu un masque, cachant des intentions sombres. Il devait se rappeler de qui elle était vraiment, de ce qu'elle était devenue. « Je vais devoir m'assurer que Lucas ne se réveille pas », disait Clara, sa voix trahissant une impatience croissante. « Nous devons agir vite. » Roger acquiesça, son ton devenu plus sérieux. « Je vais m'occuper de tout. Une fois que nous aurons vendu le concessionnaire, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. » Lucas sentit une colère sourde monter en lui. Vendre le concessionnaire, c'était comme vendre une partie de lui-même. C'était son rêve, son travail acharné, et maintenant, il était sur le point de tout perdre à cause de la trahison de ceux en qui il avait confiance. Il se concentra à nouveau sur leur conversation, essayant de capter chaque détail. « As-tu pensé à ce que nous ferons une fois que tout sera en place ?» demanda Clara, sa voix pleine d'excitation. « Je veux que nous ayons une vie meilleure, loin de tout ça. »« Oui, je sais, » répondit Roger. « Mais nous devons être prudents. Si Lucas se réveille, il pourrait tout gâcher. » Lucas se sentit piqué par ces mots. Il le considérait déjà comme un obstacle à leur bonheur. Il devait prouver qu'il était encore là, qu'il n'était pas prêt à abandonner. Mais comment pouvait-il le faire alors qu'il était cloué à ce lit d'hôpital, incapable de bouger? Il se remémora les jours passés à travailler sur des voitures, à les réparer, à les faire revivre. Il avait toujours cru que chaque voiture avait une âme, une histoire à raconter. Peut-être que lui aussi avait une histoire à raconter, une histoire de survie. Il se concentra sur sa respiration, essayant de se donner de la force. Il devait se réveiller, mais pas encore. Pas tant qu'il n'avait pas découvert tous les détails de leur plan. Les heures passèrent, et la nuit tomba. Les lumières de l'hôpital brillaient comme des étoiles dans l'obscurité. Lucas pouvait entendre le murmure des infirmières dans le couloir, le bip des machines, mais il se sentait de plus en plus isolé. Puis, il entendit la porte s'ouvrir. Clara entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucas, je suis là », murmura-t-elle, s'approchant de son lit. Lucas se força à rester immobile, à ne pas trahir son état de conscience.